Saluons-le avec ce petit chant ce soir. Tu as toujours été là. Oh, tu as toujours été là. Oh, tu as toujours été là. Merveilleux Seigneur. Sur moi, oui, tu as toujours été là. Donnons-lui une merveilleuse louange ce soir. Saluons sa présence. Saluons la présence de l'ange parmi nous. L'ange puissant, Christ. Il a toujours été là. Il a marché avec nous. Il a marché sur le chemin. Il nous a gardés en chemin. Il nous a amenés à l'église ce soir. Il nous a gardés le long du chemin, pendant le travail, ou quelle que soit l'épreuve que nous avons dû traverser. Il a toujours été là. Est-ce que c'est votre témoignage? Il a toujours été là. C'est pour ça que nous l'aimons. Et nous ne pouvons pas nous séparer de lui. Nous ne pouvons pas nous tenir éloignés de lui. Et Seigneur, nous disons merci pour ta présence. Oh Seigneur, tu nous as envoyés, mais nous ne voulons pas y aller sans toi. Seigneur, si tu nous envoies, alors viens avec nous, Seigneur. Alléluia. Alors nous réussirons. Partout nous irons, parce que tu es toujours avec nous. Nous voulons que rien ne nous sépare de ta présence, Père. Qu'aucune parole, aucune action, quoi que ce soit que nous fassions, nous sépare de ta présence, Seigneur, et que nous pouvons continuer à te louer et savoir que tu es près de nous et que ton intelligence nous conduit et que ta puissance nous dirige, et Seigneur Jésus, sur le chemin difficile où tu nous as placés aujourd'hui. C'est ton chemin. Disons-lui encore une fois. Tu as toujours été là. Oh, tu as toujours été là. Attendant patiemment sur moi. Oui, tu as toujours été là. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Salutations à chacun. Il est avec nous. S'il n'était pas là, nous ne serions rien. Nous ne pourrions rien faire. Alléluia, nous serions les plus malheureux de la terre. Alléluia, mais parce qu'il est là, alors tout est possible. Tout est possible. Alléluia, rien n'est impossible. Tout devient possible lorsqu'il est là. Amen, la maladie doit disparaître. Amen, la fatigue doit disparaître. La souffrance doit disparaître. La souffrance du cœur doit disparaître. Alléluia, merci Seigneur, parce que notre Sauveur, notre Rédempteur est là. Et nous l'aimons. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Alors nous devons lui dire ce soir, conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'est le véritable croyant. C'est ainsi que nous sommes. Amen. Nous ne voulons pas faire un pas sans lui. Et nous voulons que son intelligence, qui est au-dessus de notre intelligence, au-dessus de nos capacités, amen, qui sait la fin avant le commencement, qui voit le chemin du bout, amen, alors que nous ne le voyons pas, mais il nous a montré la vision de loin, amen, et nous marchons dans la vision, parce que lui a vu la fin. Nous marchons selon la vision qu'il nous a donnée. Nous lui disons chaque jour, conduis-moi Seigneur. Oh, conduis-moi
je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé, je répondrai. Oh, conduis-moi et j'irai. Oui, conduis-moi, je te suivre. C'est ma décision. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé, je répondrai oui. Conduis-moi et j'irai. Une dernière fois, maintenant, comme l'épouse du Seigneur, tous ensemble, conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, nous avons besoin que tu es le grand berger nous conduise. Alléluia. Conduis-nous et nous te suivrons. Oui, conduis-nous et nous irons. Tu nous as appelés, tu nous as appelés, nous répondrons et nous répondons. Oui, conduis-nous et nous irons. Amen. Gloire à son merveilleux nom ce soir. Alléluia. Il est merveilleux. Vous savez, nous avons un Dieu merveilleux. Est-ce que vous le savez? Nous avons un Dieu merveilleux. Et il est puissant. Et il ne se trompe jamais. Alléluia, ça n'est pas un homme, c'est Dieu. Alléluia. Il ne se trompe jamais. Quand il nous conduit, il ne se trompe jamais. Quand il nous amène à un endroit, il sait que c'était là que nous devons être. Alléluia. Et c'est merveilleux d'être conduit par un Dieu comme cela. Alléluia, de savoir qu'il n'y a pas d'erreur en Dieu. Il est parfait. Il sait la fin dès le début. Amen. Et l'œuvre qu'il commence, il l'achève. L'œuvre qui commence en nous, il la rend parfaite. Quand il commence à nous conduire, il nous amène jusqu'à destination. Il ne nous laisse pas tomber en route. Il nous amène jusqu'à destination. Alléluia. C'est pour ça que nous l'aimons. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, alléluia. Si le monde connaissait mon Dieu, si le monde connaissait votre Dieu, alléluia, il n'y aurait pas toute cette confusion, tout ce mélange, tous ces gens perdus. Alléluia, tout ce que nous voyons tous les jours, les gens qui marchent à tâtons dans les ténèbres. Oh, alléluia, non, nous avons vu une lumière. Amen, nous avons vu une lumière et nous suivons la lumière. Amen, et c'est un peuple qui marche dans la lumière. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Impossible de se tromper. Avec lui, impossible de se tromper. Amen. Merci Seigneur. Je veux juste prendre un psaume court avec vous ce soir. Le 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Oh, alléluia. En d'autres termes, nous étions dans une vision. Alléluia. Et nous pensions que la chose n'était pas possible, mais il a ramené nos captifs. Amen. Et nous avons combattu toutes ces années pour qu'il ramène nos captifs. Et il va ramener nos captifs. Amen. Ça n'est pas un rêve. Ça n'est plus un rêve. Ça n'est plus une vision. Nous sommes dans la réalité de la chose. Il ramène nos captifs, bien-aimés. Amen. Oh, alléluia. Nous devons le dire. Si nous le croyons, nous devons le parler.
Amen, ça prend nos pensées. Amen, si Dieu l'a dit, alors ça devient nos pensées. Alléluia, gloire à Dieu. Et nous parlons nos pensées. Amen, gloire à Dieu. Je vais parler de ça tout à l'heure. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie. C'est la louange que l'on entend ce soir. Et notre langue était remplie de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, « Oh, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. » Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Oh, et dans notre réunion de prière ce soir, nous continuons jusqu'à la pleine manifestation. Verset 4. « Éternel, ramène nos captifs. » Alléluia. Comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Alléluia. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alors il a ramené nos captifs, mais nous allons quand même combattre pour qu'il ramène nos captifs. Amen. L'esprit humain est complètement balayé. Amen. Alléluia, béni soit son nom. Nous sommes dans la vision du retour des captifs. Alléluia, merci Seigneur. Et ce soir, nous voulons prier selon la vision. Amen, nous voulons prier selon la parole, selon l'esprit qui a révélé la parole à nos cœurs. Amen, merci Seigneur, la parole de la promesse. Prions le Seigneur. Père bien-aimé, nous sommes réunis en ton nom ce soir pour ce service de prière, pour cette réunion de prière. Seigneur, et nous avons des victoires à remporter avec toi ce soir. Nous sommes incapables de remporter aucune victoire si tu n'es avec nous, Seigneur. Et nous te prions ce soir de prendre la tête, Seigneur, de ton épouse maintenant. Deviens la tête, Seigneur, deviens l'intelligence, deviens la conduite, deviens la victoire pour ton épouse aujourd'hui, toi l'époux. Et que l'époux et l'épouse se retrouvent maintenant dans la formidable victoire, dans l'amour divin. Seigneur, nous avons des requêtes qui vont être lues tout à l'heure et nous allons prier pour cela. Nous nous plaçons, Seigneur, dans cette atmosphère de foi et de confiance pour que la chose puisse dépasser le plafond de cette salle, Père, et ça puisse toucher le trône de la gloire, le trône de grâce de Dieu, le trône de miséricorde de Dieu, et que tu puisses renvoyer la réponse à chaque besoin ce soir. Seigneur Jésus, nous avons des besoins collectifs, nous avons des besoins individuels, nous avons des besoins et c'est pour ça que nous venons à la réunion de prière ce soir pour que tu te les exprimer, pour parler nos besoins, que tu puisses les entendre et que tu puisses y répondre. Seigneur, nous avons confiance en toi, notre vie est abandonnée en toi, la vie de mes frères et sœurs est abandonnée en toi. Seigneur, nous ne gardons rien pour nous. Seigneur, nous nous abandonnons entièrement à toi et nous savons que tu as à répondre et que tu as déjà une réponse qui est en route depuis le trône de gloire jusqu'à toucher les personnes dont nous allons te parler ce soir et pour lesquelles nous allons te prier ce soir. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu feras. Prends le contrôle de ce service. Prends, Seigneur, la parole qui sera lue, les quelques moments où nous parlerons, où nous prêcherons la parole, Père. Prends le contrôle de cela. Touche les cœurs, délivre les captifs, libère ceux qui ont des liens. C'est spirituel. Seigneur, brûle tous les liens ce soir. Seigneur Jésus, et relève ceux qui sont fatigués ou ceux qui sont lassés. Seigneur Jésus, et que nous puissions continuer le combat tous ensemble jusqu'à atteindre le but de la vocation de notre appel, de la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est pour cela que nous sommes là. Prends le contrôle de toutes choses, bénis ton peuple, oins chaque cœur, oins la parole et oins les cœurs qui l'entendront. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen et amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Alors nous le louons. Nous le prions. Nous le servons. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Louez-le. Oh, louez-le. Louez-le le matin. Louez-le le soir. Oh, louez-le. Oh, louez-le, louez-le,
j'aime à chanter et louer mon Dieu. Oui, j'aime son chemin. Oui, chanter et louer mon Dieu. Oui, j'aime son chemin. Chantez-le, oui, chantez-le. Chantez-le, chantez-le le matin, chantez-le le soir, oh, chantez-le, chantez-le, chantez-le en tout temps. Oh, j'aime à chanter et louer. Chemin, j'aime à chanter et louer mon Dieu. J'aime son chemin. Alors que nous allons collecter les offrandes, prions le Seigneur. Père, nous te demandons de poser ta main sur ces offrandes que nous recueillons en ton nom, Seigneur, et nous les consacrons pour le royaume de Dieu. Bénis ceux qui donnent, qui peuvent donner, bénis ceux qui ne peuvent pas donner. Mais Seigneur, que ta bénédiction soit sur chacun ce soir et que tu multiplies selon les besoins ces offrandes qui te sont apportées et présentées devant le trône de la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Oh, ensemble ce soir, servez-le. Oh, servez-le, servez-le le matin, servez-le le soir, servez-le, servez-le, servez-le en tout temps. J'aime louer mon Dieu, oui j'aime son chemin. J'aime à chanter et louer mon Dieu. Oui, j'aime son chemin. Maintenant ce soir, priez-le, priez-le, priez-le le matin, priez-le le soir. J'aime à prier et à louer mon Dieu. Oui, j'aime son chemin. Et louer mon Dieu. Oui, j'aime son chemin. Amen. C'est votre témoignage. Vous dites Amen, j'aime ce chemin. C'est le chemin des rachetés. Alléluia, c'est le chemin de retour. Nous retournons où nous étions. Amen, nous avons partiellement oublié où nous étions. Mais le Seigneur est venu nous rappeler où nous étions, d'où nous venons et où nous allons. Alléluia, merci Seigneur, c'est le chemin des rachetés, des rédemptés du Seigneur. Un dernier chant d'adoration. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est si bon. Dieu est si bon pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a tout accompli pour moi. Il a payé le prix pour moi. Il a payé par son sang le prix pour ma guérison, pour le pardon de mes péchés. Il a payé pour moi. Oh, Dieu est si bon ce soir. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est bon pour
Le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Il est bon. Est-ce que vous l'aimez? Oh, je l'aime tant. Je l'aime tant. Je l'aime tant. Je l'aime tant. Il est bon pour moi. Et alors que nous allons le prier ce soir, oh oui, Dieu répond à nos prières. Oui, Dieu répond. Il est bon pour moi. Amen. Merci Seigneur. Merci déjà pour la réponse. Seigneur, tu connais les besoins. Tu réponds aux besoins. Tu attends simplement que nous les parlions, que nous les formulions devant toi. Alléluia. Et tu envoies la réponse. Aucun doute dans nos cœurs. Il n'y a pas d'incrédulité dans nos cœurs. Il n'y a pas de doute dans nos cœurs. Amen. Dieu est si bon. Il est si bon pour moi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse ce soir. Merci Marie. Merci à chacun d'entre vous. Amen. C'est une force que vous soyez là. Alléluia. Amen. C'est une force et ensemble, amen, nous formons la grande colonne de feu. Il y a des langues de feu et il y a la grande colonne de feu. Alléluia. Et c'est une force. Amen. C'est la lumière. Amen. C'est la force, c'est le feu. C'est le Saint-Esprit. Et le diable tremble. Le diable veut toujours éviter ou empêcher que nous nous réunissions pour joindre les forces de notre foi ensemble pour obtenir et décrocher les bénédictions du ciel. Amen. Il combat cela, mais ce soir, il l'a peut-être combattu, mais il n'a pas vaincu. Ce soir, nous sommes là. Ce soir, vous êtes là. Amen. C'est une bénédiction de voir vos visages et voir la foi et de sentir la foi et de sentir une onction de foi. Alléluia, qui vient jusque-là. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Juste quelques remerciements ici qui me sont parvenus cette semaine. Le frère Firmin Moussavou, comme nous avions prié dernièrement pour la réunion du 17, donc de dimanche passé, donc a eu lieu à Dakar. Et le frère Firmin donc, a apporté un message qui est enregistré. Je le partagerai peut-être sur Pain Quotidien, je mettrai pour que vous puissiez l'écouter, ceux qui veulent l'écouter. Un merveilleux message sur la rédemption et le sang et la rédemption, un message profond. Amen, qui a pu être une bénédiction aussi pour les quelques croyants qui sont là réunis autour du frère Ruchel à Dakar. Donc merci Seigneur et Amen. Il a aussi envoyé des photos, il a aussi partagé aussi 2-3 choses. Donc que le Seigneur bénisse notre frère Firmin. Nous voulons aussi prier aussi parce qu'il parte et rentre en France vendredi. Et ils seront le week-end prochain de retour donc avec son épouse et son enfant. Et ça c'est le séjour. Le Seigneur a gardé le séjour là-bas du début à la fin. Amen. Gloire à Dieu. Le frère Nasser Merakchi me téléphonait pour me dire que son frère, pour lequel on a déjà prié ici, souffre d'un cancer du foie depuis de nombreuses années. Et il a une rémission. Depuis qu'on a prié, il a pu sortir de son traitement. Il est en rémission. Et nous croyons de tout notre cœur que le Seigneur va, amen, aller plus loin avec lui. Amen. Dans toute la famille de notre frère, il me dit,
Amen. Dans toute sa famille, ils sont tous des croyants, ce sont tous des chrétiens. C'était des musulmans autrefois, mais ils se sont tous convertis, ils sont dans des dénominations, et son frère a fréquenté une église dénominationnelle, et il est croyant, il a la foi, mais il nous demande encore de prier pour son frère, et pour lui-même, le frère Nasser. Nous prierons aussi pour sa santé. Amen. Pour avoir une délivrance totale et un témoignage. Et nous voulons que le témoignage de Jésus, c'est pour cela, c'est ce que, amen, pour cela que aussi nous prions. C'est pour ça que la guérison, le Seigneur envoie la guérison pour que ce soit un signe. Amen. Et pour que les gens puissent entendre la voix. Mais d'abord, il doit y avoir un signe. Et la guérison est le signe. Comme le prophète nous l'a dit, Amen, il y a d'abord un signe et ensuite les gens écoutent la voix. Et c'est ainsi que ça s'est passé avec le ministère de Frère Branham. Et c'est ainsi que nous voulons, nous demandons au Seigneur que ta gloire puisse être sur chaque besoin, sur chaque maladie, sur chaque bien-aimé, sur chaque chrétien dans l'Église. Amen. Et pour tous ceux que nous apportons au trône de la grâce. Amen. Pour que le Seigneur aussi se glorifie. Ce que nous voulons voir, c'est la gloire de Dieu. Amen. Pas d'un homme, de Dieu. Pas d'une église, la gloire de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et elle se manifeste par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Aussi, je ne peux pas lire tous les témoignages ici. Il y a des choses très personnelles. Mais je remercie le Seigneur pour notre sœur Cécile Gauthier. Le Seigneur est en train de la restaurer totalement. Alléluia, merci Seigneur. Il y a de grandes choses qui se passent. Amen, ça fait pas que vous savez, il y a des fois, le prophète dit, vous savez, quand le soleil se lève, il fait pas beaucoup de bruit. Mais c'est la plus grande dynamique qui se lève. Et s'il n'y avait pas s'il n'y a pas le soleil sur la terre, aujourd'hui, nous ne serions même pas en vie ici. Donc, des choses, des fois, ne font pas beaucoup de bruit, mais le Seigneur travaille en secret. Le Seigneur travaille en douceur. Le Seigneur travaille en sainteté. Le Seigneur travaille dans le cœur de nos frères et de nos sœurs. Et je remercie le Seigneur pour le merveilleux témoignage que la sœur Cécile m'a envoyé là. Et je crois que le Seigneur fait une œuvre et qu'il a terminé son œuvre et qu'il va achever son œuvre. Alléluia, c'est pas l'œuvre d'un homme, c'est le Seigneur lui-même. Et c'est pour ça que nous avons confiance et que nous le glorifions quand nous sommes dans sa maison. Parce qu'il fait une œuvre merveilleuse. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Aussi, notre sœur Danielle, qui est connectée à cette église, qui fait partie de cette église depuis une année environ, et qui est connectée aux réunions, m'a envoyé aussi un long témoignage, enfin je l'ai eu par téléphone plutôt, un long témoignage de ce que le Seigneur avait fait dans sa vie, depuis le 1er novembre. Ça s'est déclenché avec, elle était là aux réunions de frères Comté, 1er novembre, et ensuite les différentes réunions qui ont eu lieu dans l'église locale après, et comment le Seigneur l'a délivrée de beaucoup de choses dans sa vie, et qu'elle a aujourd'hui une vision tout à fait différente à travers l'affection fraternelle. Amen. Et comment le Seigneur a changé complètement sa façon d'être. Amen. Donc, merci Seigneur pour cela. Amen. Sœur Danielle, si vous entendez cela, je ne peux pas en dire plus, mais Amen. Vous m'avez demandé de garder la confidentialité de certaines choses, et ce que je veux faire, mais je veux dire à l'Église quand même, parce que nous devons nous réjouir aussi de ce que le Seigneur fait. Amen. Et nous avons tous besoin d'être visités dans la saison. Amen. La visitation de l'autre jour ne me suffit pas pour aujourd'hui. Amen. Le remplissage que j'ai eu il y a quelque temps ne me suffit pas pour aujourd'hui. J'ai besoin d'être rempli aujourd'hui. Nous avons besoin d'un réemplissage aujourd'hui. Nous avons besoin d'une nouvelle visitation. Alléluia, comme Abraham. L'ange l'a visité plusieurs fois jusqu'à ce qu'il arrive à sa manifestation. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je veux dire aussi au pasteur Anécoré qui m'a aussi envoyé des choses. Je ne sais pas encore si je les ferai écouter dans l'église, mais il a enregistré des choses que j'aurais voulu partager avec l'église, mais je ne sais pas encore. Je n'ai pas la conduite parfaite du Seigneur pour le faire, mais je veux lui dire merci, pasteur Anécoré, pour votre position. Amen.
Des hommes de position. Des hommes qui sont capables de prendre une position pour la parole. Amen. Pour la vérité. Amen. Merci Seigneur. C'est toujours difficile de prendre une position pour la vérité. Amen. C'est une position. C'est pas entre deux. On n'est pas assis entre deux chaises. Alléluia, on a une position claire. Et il parle dans son église, il a parlé aussi dimanche passé dans son église de sa position claire dans ce message. Alléluia, merci Seigneur. Et c'est pour ça que je dis, Pasteur Anne Corée, nous allons aussi en Côte d'Ivoire très bientôt avec Frère Firmin et Frère Jonathan. Et je crois que nous attendons une grande convention à Nibinékrou, là où il habite, à l'est de la Côte d'Ivoire. Et je crois vraiment qu'il y a une grande bénédiction. Je sens dans les lieux célestes qu'il y a quelque chose qui se prépare pour ces réunions. Amen. Et que le Seigneur bénisse donc le pasteur hôte de ces réunions, qui est le pasteur Anne Corée. Donc voilà pour toutes les nouvelles. Ce sont des bonnes nouvelles. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que vous aimez les bonnes nouvelles? Amen. L'évangile est une bonne nouvelle. L'évangile est une suite de bonnes nouvelles. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne suis pas ce que je voudrais être. Je ne suis pas, mais je sais une chose, je ne suis pas ce que j'étais. Amen. Et je suis en chemin pour être transformé. Et même mon corps va être transformé. Et même votre corps va être changé. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il a commencé par l'intérieur et ça va sortir à l'extérieur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Le Seigneur fait une œuvre merveilleuse aujourd'hui. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Donc la parole que nous entendons, pourquoi tous ces messages, pourquoi toutes ces réunions, pourquoi des fois des conventions, pourquoi tout ça? Parce que la parole que nous entendons modèle le caractère de Christ en nous. À chaque fois que la parole est prêchée et que vous recevez la parole, pas seulement être des auditeurs oublieux ou de l'entendre seulement, mais de la recevoir. Amen. Ça forme quelque chose en vous. Ça enlève et ça rajoute. Ça enlève tout ce qui ne va pas et ça rajoute. Amen. Et l'Esprit de Dieu sur la parole édifie, construit, restaure. Alléluia. Et nous fait avancer sur le chemin. Donc le caractère de Christ est formé par la prédication de la parole. Alléluia. Voilà pourquoi ces réunions. Voilà pourquoi, amen, nous sommes là anxieux de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu vas nous dire? Parle, Seigneur. Et ton serviteur écoute. Amen. Parce que la parole modèle le caractère de Christ en nous. Je veux vous dire ce soir, restez avec la parole. Tant que vous restez avec la parole, amen, pas une doctrine, pas un isme, quelque chose. Non, la parole. Amen, il n'y a qu'une vérité, la vérité. Alléluia, Jésus est la vérité. Amen, et sa parole est la vérité. Sa parole a été restaurée dans notre saison, dans notre âge. La parole est restaurée. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et après cela, il se passe quelque chose. Et nous sommes maintenant en train de franchir cette frontière entre, amen, la restauration de la parole et la descente du Saint-Esprit. Amen, gloire à Dieu. Et toutes ces années, la parole a formé, a modelé quelque chose en nous, le caractère de Christ. Alléluia. Donc je vous dis ce soir, restez avec la parole jusqu'à ce que ce caractère soit achevé. Amen. Et jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur la parole, amen, pour sceller la parole comme un édifice bien coordonné, quelque chose qui est solide, qui tient bien, une pyramide bien coordonnée, un édifice bien coordonné pour recevoir la pierre de fête. Amen. Croyez-vous cela ce soir? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous savons ce que nous avons cru. Nous savons en qui nous avons cru. Nous savons ce que nous avons reçu. Amen. Parce que nous avons cru la parole prophétique. Amen. Là, nous avons cru le message du prophète. Amen. Le prophète était l'écho de Dieu. Amen. Dieu a parlé du haut des cieux. Le prophète a saisi la parole de Dieu. Et il est devenu la voix de Dieu sur la terre. C'était la voix du 7e ange. Le prophète était l'écho de Dieu. Maintenant, l'épouse a une vocation à être l'écho du prophète. Amen. Frère Coleman était l'écho du prophète. Amen. Mais il était le premier. Mais maintenant, il y en a d'autres qui arrivent derrière. Il y en a d'autres qui arrivent à maturité. Il y a d'autres semences qui arrivent à maturité pour être l'écho, amen, de ce que le prophète a déjà dit, qui est lui-même l'écho de Dieu.
Donc, l'épouse a vocation d'être l'écho du prophète. Alléluia. Merci Seigneur, qui est lui-même l'écho de Dieu. En d'autres termes, vous allez devoir être l'écho de la parole de Dieu sur la terre. Amen. D'exprimer la parole de Dieu sur la terre. La parole de Dieu va pouvoir sortir de vous et s'exprimer. Amen. Bien, voilà ce que ça signifie. Cela vient du ciel, cela ne vient pas d'un enseignement, cela ne vient pas d'une théologie, cela vient du ciel premièrement. Et cela retourne au ciel avec vous. Amen. Et nous allons retourner au ciel quand le caractère de Christ est formé en nous. Amen. Un caractère, un comportement, une doctrine. On n'a pas changé, c'est toujours là. Les 3 C sont toujours là. Amen. Mais cela vient du ciel. Amen. Donc, je vous dis ce soir, l'esprit, le prophète et l'épouse diront toujours la même chose. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et ce qu'ils diront aura été déjà dit dans la parole. Amen. Pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui a déjà été dit dans la parole. Alléluia, mais qui est restauré aujourd'hui. Amen. Et nous avons l'ouverture de l'esprit, de l'entendement. Amen. Nous comprenons les choses qui ont déjà été dites. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Voulez-vous prendre la Bible avec moi pour quelques minutes? Et je vous invite à lire 3 passages, 3 courts passages. Et nous commençons par Genèse 22. Verset 15. Genèse 22, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Croyez-vous que Abraham a une postérité? Croyez-vous que ce n'est pas seulement une postérité naturelle sur la terre, amen, mais à travers Christ? Amen. Il y a une postérité d'Abraham à travers Christ. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous sommes la postérité d'Abraham à travers Christ. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le prophète l'a dit, parce que nous le croyons, nous le parlons. Parce que nous le croyons, nous le vivons. Parce que nous le croyons, nous le prêchons. Alléluia. Et cela va devenir une réalité. Amen. Gloire à Dieu. Matthieu 16, versets 17 à 18. Matthieu, chapitre 16, verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit à Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc ça vient des cieux. Alléluia. La parole vient des cieux. La révélation vient des cieux. Et elle retourne avec nous dans les cieux. Amen. C'est mon Père qui t'a révélé cela. Et moi, je te dis que tu es Pierre, ça c'est ton nom, et que sur ce roc de la révélation, je bâtirai mon église. Amen. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Amen. Et un tout dernier passage dans Galates, chapitre 5, verset 22. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi ou la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. Seigneur, bénis les quelques mots que je dirai de ta part dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse ce soir. Alléluia. Et nous sommes déjà bénis. Amen. Celui qui lit le livre, amen, Apocalypse chapitre 1er, il est dit, celui qui jette les regards dans ce livre, amen, a déjà une bénédiction. Heureux celui, amen, qui peut plonger ses regards dans le livre. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.
Donc j'ai un petit titre ce soir, le temps est arrivé de franchir chaque porte. Donc ça veut dire qu'il y a des portes devant nous et que nous allons devoir les franchir. Amen, pas une porte, mais des portes. Amen, et ta semence, ta postérité, la postérité d'Abraham possédera chaque porte. Chaque porte. Alléluia, et devant toutes ces forteresses, amen, qui sont là dans le pays, c'était de ce temps-là, toutes les villes étaient fortifiées, et il y avait des grandes portes qui gardaient, qui protégeaient la ville, amen, et qui étaient infranchissables. Et quand il fermait les portes, personne ne pouvait passer ces portes. Amen, c'est pour ça que celui qui arrivait à passer la porte, il possédait la ville, il possédait le pays. Amen, donc aujourd'hui, la promesse que Dieu a faite à Abraham et à sa postérité, amen, à la postérité d'Abraham. Et nous croyons que nous sommes cette postérité ce soir. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est de posséder chaque porte. Et je vous dis ce soir, c'est le temps de posséder chaque porte. C'est le temps de franchir chaque porte. Alléluia. Et d'aller de l'autre côté. Et on va encore avoir une porte, mais nous allons la posséder. Et il y aura peut-être encore une porte, mais nous allons la posséder. Amen. Le peuple de Dieu est un peuple conquérant. Le peuple de Dieu est un peuple en marche. Alléluia. Et pour posséder chaque pays, chaque portion du pays qui nous appartient. Amen. Devant chaque semence de Dieu dans la Bible, amen, le diable a mis des portes pour les empêcher d'avancer. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, même le Nouveau Testament, et vous voyez comment ils ont dû combattre, ils ont dû à chaque fois, amen, lutter et franchir des portes. Et le diable a toujours mis des portes. Et les portes, c'était des impossibilités. C'était des choses qu'il était impossible humainement de franchir. Et le diable savait très bien cela. Mais il n'y a aucune porte qui arrêtera cette épouse. Et je veux dire ce soir, il n'y a aucune porte qui vous arrêtera. Amen. Parce que vous êtes la postérité d'Abraham à Jésus-Christ. Amen. La promesse que Jésus-Christ, que Dieu a donnée à Abraham pour sa postérité, vous appartient maintenant. Il n'y a aucune porte qui arrêtera cette épouse. Elle a la véritable révélation de ce que Dieu a dit qu'elle était. Amen. Pour être fort, vous devez savoir qui vous êtes. Alléluia. Vous devez savoir que vous étiez avant le commencement, vous existiez déjà. Dans les pensées d'Élohim. Vous n'étiez pas encore, vous n'aviez pas encore un corps, vous n'aviez pas, même pas encore une théophanie, vous n'aviez pas encore tout cela, mais vous étiez dans les pensées d'Élohim. Alléluia, gloire à Dieu. Vous devez savoir cela, qu'il y a une prédestination en vous, que vous êtes prédestiné à quelque chose, que vous allez manifester quelque chose. Vous devez savoir ça, votre épouse doit savoir qui elle est et ce que Dieu veut faire avec elle. Alléluia. Alors, peut-être que le diable mettra des portes, mais vous allez posséder chaque porte. Parce que vous savez qui vous êtes. Vous êtes la postérité d'Abraham. Amen. Et aucune porte ne vous arrêtera. Et c'est le temps de franchir chaque porte. Et nous allons arriver à la dernière porte. Et la dernière porte qui sera devant nous, ça sera la mort. Et nous allons franchir la porte de la mort. Sans passer par la mort. Alléluia. C'est ça la pleine rédemption que Dieu a obtenu à Golgotha pour nous, que Jésus a obtenu à Golgotha pour nous. Amen, merci Seigneur. Donc les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre la révélation spirituelle. Amen. Gloire à Dieu. Donc ça doit être une révélation spirituelle. Je ne suis pas ici pour vous donner un enseignement. Je suis ici pour préparer le terrain pour que la révélation spirituelle descende dans vos cœurs. Parce que c'est une question spirituelle. Alléluia, c'est pas les plus intelligents, c'est pas les plus forts, c'est plus les plus expérimentés, c'est pas tout cela. Amen. Mais c'est le Père qui a choisi à qui il donnerait sa révélation. Et il a donné à Pierre, qui était le plus illettré, le plus incapable. Mais alléluia, il a donné à Pierre une révélation. Et il lui a dit, réjouis-toi, Pierre, parce que c'est pas la chair et le sang, c'est pas ton papa, ta maman qui t'ont appris ça, c'est pas le docteur en théologie, c'est pas, amen, le grand pharisien là-bas ou la Sadducéen et tout cela. C'est pas eux qui t'ont donné cela, mais c'est mon Père. Ça vient des cieux. Ça vient des cieux. Amen. C'est mon Père qui t'a donné cela. Et vous devez savoir que vous avez une révélation. Amen. De qui vous êtes. Et l'épouse doit savoir qu'elle a reçu une révélation de qui elle est. Amen. Qu'elle est prédestinée à faire les plus grandes œuvres.
Amen. L'épouse doit discerner les deux esprits sous la même charpente. N'ayez pas peur de discerner les deux esprits sous la même charpente. Amen. La révélation discerne les deux esprits sous la même charpente de ce message, de cette inspiration. Amen. Vous devez discerner ces choses-là. Et quand vous discernez, alors vous êtes une armée invincible, dit le prophète. Alléluia. Vous devenez une armée invincible. Amen. Vous devenez une armée invincible. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Dans un message, Christ est le mystère de Dieu révélé. 303. Dieu se fait connaître dans la simplicité de la révélation de Jésus-Christ à la personne la plus illettrée parmi nous. Alléluia. Ça nous rassure. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. À la personne la plus illettrée, à la personne la plus simple, à celle qui sait qu'elle n'est rien. Alléluia. Alors il se fait connaître à elle. Alléluia. Il se révèle à elle. Ce n'est pas une connaissance, c'est une révélation. La différence, c'est que la connaissance est ici, la révélation, c'est là. Et la révélation, c'est dans le cœur. Amen. Gloire à Dieu. Des choses que vous n'aviez jamais comprises, que vous n'aviez jamais vues comme cela. Le Seigneur, tout d'un coup, oh, avec un mot. Alléluia. Oh, je vois. J'étais aveugle, maintenant je vois. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. La révélation est une lumière en vous. Elle descend en vous, elle vous montre des choses. C'est merveilleux. Ça veut dire que Dieu se préoccupe de vous, que Dieu a souci de vous. Amen, que Dieu est en travail avec vous, que Dieu va faire quelque chose avec vous, que Dieu vous a prédestiné à faire quelque chose. Alléluia. Ça peut être difficile, ça peut être dur, mais Dieu vous a prédestiné. Regardez à la prédestination, regardez à d'où vous venez, regardez à cette semence prédestinée qui est en vous maintenant. Amen. Et la révélation descend. Il dit, il se fait connaître dans la simplicité de la révélation de Jésus-Christ à la personne la plus illettrée. Voyez-vous, ce n'est pas votre théologie, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et sur ce roc de la révélation, je bâtirai mon église. Aucun autre rocher n'est accepté, rien d'autre n'est accepté, pas un rocher catholique romain, pas un rocher protestant, pas d'autres écoles ou rien d'autre. Mais exactement sur la révélation de Jésus-Christ à travers la nouvelle naissance. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen, la nouvelle naissance. Amen, quand vous naissez à un monde nouveau. Alléluia. La naissance, c'est de sortir d'un monde obscur pour entrer dans la lumière. Pour entrer là et commencer à respirer la vie. Amen, c'est ça la naissance. Et c'est la même chose avec la naissance spirituelle, la nouvelle naissance. Vous sortez d'une dimension pour rentrer dans une plus grande lumière. Alléluia. Et la révélation est là, amen, pour vous faire naître de nouveau. C'est là-dedans qu'il naît, il dit, et qu'il injecte, que Dieu injecte sa propre vie. Et votre vie à vous disparaît. Et la vie de Christ jaillit elle-même de vous, ayant la prééminence, amen, vers les gens pour qu'ils voient cette véritable vie, accompagnée des œuvres, des signes, des prodiges qu'il fit. Il fait la même chose au travers de vous. En dehors de cela, les autres choses ne sont même pas mentionnées du tout dans la parole. Observez la grande révélation de Dieu qui est en train de se dévoiler. Le manque de cette révélation, dit-il par 304, paragraphe dans Christ et le mystère, le manque de cette révélation est la raison pour laquelle nous avons parmi nous tant de divisions et tant de railleries. Il y a beaucoup de divisions parmi nous parce que les gens manquent cette révélation. Amen. Gloire à Dieu. Voyez, les docteurs et les grands enseignants manquent cette révélation. Alléluia, merci Seigneur. Mais il descend et il donne cette révélation à celui qui est le plus illettré parmi nous, le plus incapable. Amen, à chacun de nous, à moi-même. Amen, merci Seigneur, j'ai été construit sur la révélation. L'êtes-vous? Il construit l'Église sur la révélation, mais il construit chaque individu sur la révélation. Et chaque individu forme l'Église. Et nous formons l'Église. Et nous sommes solides si nous sommes construits sur cette révélation. Alléluia. Donc le diable est furieux. Il a mis des portes devant vous. Amen. Des portes vont venir. Gloire à Dieu. Elles attaquent la révélation. Amen. Elle la mélange avec des pensées d'hommes. Ça, c'est la confusion. Satan déteste la révélation. Il essaye de mélanger la connaissance avec des pensées d'hommes et présenter ça aux gens. Amen. Mais ça ne marche pas.
Rien ne tiendra, dit le prophète. Amen. Sauf la révélation. C'est-à-dire que directement, quand le ciel vous parle, quand le ciel vous révèle quelque chose. Donc Satan essaye de mettre la confusion, mais il est contre la révélation. Et les portes de l'enfer sont contre la révélation, mais il ne prévaudra pas contre la révélation. L'Église sait maintenant qui elle est et qu'elle est prédestinée à faire les plus grandes œuvres. Elle est prédestinée à avoir des réunions de prière. Elle est prédestinée à se réunir un mercredi soir, à prier pour un besoin, pour 2 besoins, pour peut-être 3 besoins, peut-être plus. Amen. Et vous avez peut-être de nombreux besoins. Amen. Mais elle est prédestinée à faire les plus grandes œuvres. Amen. Et vous allez prier ce soir et nous allons prier tous ensemble d'un seul cœur, avec la révélation en nous. Amen. Que nous sommes prédestinés à faire de plus grandes œuvres. Alléluia. Crois-tu que Dieu t'entende? Mais oui, il m'entend. Parce qu'il m'a prédestiné à faire de plus grandes œuvres. Il m'a prédestiné à prier et qu'il répondrait à ma prière. Alléluia. C'est Dieu qui le fait comme ça. Alléluia. Toute autre pensée n'a pas de valeur. Toutes les autres pensées doivent être balayées de notre pensée. Amen. Donc Satan ne vous attaque pas vous. Il attaque la révélation qui est en vous. Alléluia. Amen. Comme il a fait avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit cela? Ève, as-tu vraiment la révélation de ce que Dieu a dit? Mais il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Mais a-t-il réellement dit ça? Mais non, il a voulu dire ça. Il a voulu dire ça que même si tu en mangeais, tu ne mourrais pas de toute façon. Voyez-vous, ça c'est Dieu, c'est le Satan qui attaque la révélation. Mais restez avec la parole. Amen. Restez avec le modèle de la parole. Restez avec ce que Dieu a dit dans la parole. Alléluia. Restez avec cela, sachant que Satan attaquera toujours la révélation. Amen. Mais il ne prévaudra pas contre elle. Amen. Gloire à Dieu. Il attaque la révélation. Il ne vous attaque pas vous. Il attaque la révélation qui est en vous. Il attaque Christ en vous. Il attaque l'onction qui vous conduit à la victoire. Il attaque cela. Amen. Pour vous faire tomber, pour vous faire trébucher, pour vous faire douter. Amen. Mais par l'obéissance, vous marchez vers la victoire. Alléluia. Merci Seigneur. Il attaque sur votre lieu d'épreuve. Il met des portes. Amen. Et sur le lieu d'épreuve, il y a le test des portes. Plein de portes. Et vous avez plein de portes à posséder sur votre lieu d'épreuve. Plein de portes à ouvrir et continuer à avancer. Et nous allons continuer à avancer. Aucune porte ne nous empêchera d'avancer. Aucune difficulté, aucune porte que le diable aura mis devant nous. Ni la convoitise de la chair, ni la convoitise des yeux, ni l'orgueil de la vie, ni les accusations. Amen. Ni les accusations, ni la culpabilité, ni quoi que ce soit que la porte que le diable mettra devant nous. Alléluia. Nous arrivons et nous franchissons la porte. C'est le temps de franchir chaque porte. Mes frères, mes sœurs au loin qui s'êtes connectés, c'est le temps pour vous de franchir chaque porte aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur. Tenez bon. Tenez bon avec la révélation qui est en vous. Si vous avez une toute petite révélation, même une toute petite révélation, tenez bon avec cette révélation. Alléluia. N'abandonnez jamais cette révélation. C'est Dieu qui l'a mise en vous. Et Dieu ne se trompe pas. S'il a mis en pierre la révélation de sur quoi l'Église était bâtie, amen, et qu'elle ferait des plus grandes œuvres, amen, s'il a mis ça en Pierre, Pierre a pu trébucher, Pierre a pu faire des erreurs, Pierre a pu, et même dans le même chapitre de Matthieu 16, un peu plus loin, il dit à Pierre, arrière de moi Satan. Voyez-vous, il aurait pu se dire, Pierre, mais alors, tout à l'heure, il m'a donné les clés, et puis maintenant, chaque porte, et puis maintenant, il me dit, arrière de moi Satan. Voyez-vous, mais Jésus savait exactement tout cela. Tout se passait dans le spirituel. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Et Satan essaye toujours d'attaquer la révélation qui est en vous. Il essaye d'attaquer d'où vous venez. Et ce que vous êtes en train de faire. Et ce que vous allez faire. Et que vous êtes appelés à faire les plus grandes œuvres. Amen. Et que vos familles sont en train de vous observer. Amen. Alléluia. Alléluia. Elles veulent voir la vie. Elles veulent voir pas n'importe quelle vie. La vie de Jésus-Christ. Inconsciemment en eux, dans leur subconscient. Amen. Parce que ce sont des prédestinés à travers vous. Amen. La postérité d'Abraham. Pas Abraham, mais la postérité d'Abraham possédera aussi les portes. Alors ils savent que quelque part, il y a eu la vie de Jésus-Christ doit être sur la terre. Où est-ce qu'elle est?
Amen. Dans qui elle est? Je vais aller dans telle église, telle église, telle église. Mais où trouverai-je la vie? La vie, amen, est à travers la parole. Et l'Esprit vient vivifier la parole. Et la parole est notre modèle. Amen. Et chaque fois que nous entendons la parole, il construit la vie en nous. Il rajoute une vertu en nous. Il rajoute la piété en nous. Il rajoute la tempérance en nous. Il rajoute l'amour en nous. Il rajoute la joie. Tous les fruits de l'Esprit sont construits là. Alléluia. Amen. Par la prédication de la parole. Le diable ne connaît pas cela, le diable ne croit pas cela. Amen, il guérit les malades parmi nous. Amen, simplement. Amen, par la prédication de la parole. Amen, merci Seigneur. Gloire à Dieu, tenez bon. Amen. Parce que face à cette révélation, le diable est sans puissance. Le diable est sans puissance devant un homme qui sait qui il est. Le diable est sans puissance devant une église qui sait qui elle est. Devant l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Le diable ne veut pas que Dieu, le même Dieu qui était dans Malachie 4, soit de retour dans l'épouse. Que les mêmes œuvres qui étaient dans Malachie 4 soient reproduites dans l'épouse. Alors il va attaquer la révélation. Croyez-vous vraiment que vous allez faire les signes, les prodiges, les miracles? Croyez-vous qu'il y a, après cela, qu'il y a une dynamique qui va descendre? Croyez-vous qu'après la restauration, croyez-vous vraiment, est-ce qu'il l'a vraiment dit comme ça? Amen, il a dit, je restaurerai. Amen, nous sommes tous d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord que Dieu devait restaurer la parole. Mais après cela, il y a quelque chose qui arrive maintenant. Amen, c'est... Je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit, ma dynamique, ma puissance, les signes et les prodiges et les miracles. C'est ça que nous attendons, c'est ça que nous prêchons, c'est ça que nous voulons vivre, c'est ça que nous allons voir. Et nos familles attendent de voir ça. Ils veulent voir la confirmation de la vie. Amen. La confirmation du modèle de la parole. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il ne veut pas que le Dieu qui était dans Frère Branham plutôt, pas avec, mais dans Frère Branham, soit de retour dans l'épouse dans cette nouvelle saison aujourd'hui. C'est celle de la voix de l'archange. Il ne croit pas cela, mais nous le croyons. Il n'aime pas cela, mais nous l'aimons. Nous aimons cette révélation. Alléluia. Amen. Que l'épouse est appelée à faire de plus grandes œuvres. Le diable ne veut pas que vous sachiez que vous avez été parlé dans le Logos. Amen. Mais c'est déjà en vous. C'est trop tard pour lui. Il voudrait vous empêcher de croire que vous avez été parlé dans le Logos. Amen. Au commencement était la parole. Alors, le Logos est sorti. Amen. Et il a parlé la parole. Gloire à Dieu, la vie est venue sur la terre. Que la lumière soit, la vue est venue sur la terre. Nous avons été parlés dans ce Logos-là. Et le 6e jour, il a créé l'homme à son image. Mais maintenant, je parle du Logos qui est sorti sous le 7e sceau. Il ne veut pas que vous sachiez que vous êtes sortis sous le 7e sceau. Amen. Parce que sous le 7e sceau, le Logos a parlé. Alléluia. C'est ce que Jean a entendu dans Apocalypse 5. Il a entendu une voix. Il a entendu des noms. Il a entendu son nom. Il a vu son nom. Il a entendu son nom. Amen. Le Logos était en train de parler son nom. Et le diable ne veut pas que vous sachiez que le 7e sceau a été brisé et que votre nom a été parlé sous le 7e sceau. Parce que cela vous rend invincible. Satan est sans puissance devant une personne qui est comme cela, qui sait qui elle est. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui? Amen. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a été parlé dans... Amen. C'était des mystères. Le 7e sceau était un mystère. Les 7 tonnerres étaient un mystère. Alors parlons des mystères. Dans questions-réponses, sur les sceaux, il est posé une question à Frère Branham. Frère Branham, est-il vrai que tous les Juifs qui sont nés après la venue de Christ seront sauvés? Voyez-vous, déjà du temps de Frère Branham, et bien plus après, et puis avant, il y avait toutes sortes de doctrines qui étaient là. C'est pas aujourd'hui. Que des hommes se lèvent avec des doctrines, c'est pas aujourd'hui. Mais nous ne voulons pas nous lever avec des doctrines, mais nous voulons rester avec la parole. Alors, il y en a qui croyaient que tous les Juifs qui sont nés là, après la naissance de Jésus, étaient sauvés et qui seraient enlevés. Voyez-vous? Et plus loin, il dit encore d'autres choses, des doctrines qui sont sorties. Amen. Est-il vrai que c'est cela, Frère Branham? Est-il vrai que tous les Juifs qui sont nés, qui sont venus au monde depuis Christ, seront sauvés? Et il répond, paragraphe 114, en question-réponse sur les sceaux, non. Personne ne sera sauvé,
sauf ceux dont le nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Que ce soit un juif ou un non-juif. Vous voyez, c'est tout. Le livre détient le mystère. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre âge? Le livre a été ouvert. Amen. Jean a vu le livre scellé de 7 sceaux. Amen. Et il a vu l'agneau arriver, briser les sceaux. Amen. Gloire à Dieu. Et le livre a été ouvert. Amen. Et c'est un livre de nom. C'est un livre de prédestiné. Amen. Et nous savons que avant la fondation, depuis le commencement, en tout cas, et avant la fondation du monde, nos noms étaient écrits dans le livre. Béni soit le nom du Seigneur. Mais c'était un mystère. C'était des mystères. Alors, le 7e sceau, alors ils sont tout confus, beaucoup sont tout confus. Le 7e sceau, mais qu'est-ce que c'est? Alors, il y a quelque chose qui est sorti du 7e sceau. Mais c'est des mystères et c'est compliqué à comprendre et tout ça. Écoutez ce que le prophète dit. Il ne dit pas que c'est compliqué. Il dit, le livre détient ce mystère. Et le livre ne le dévoile, les mystères, que maintenant. C'est des noms. Qu'est-ce que sont ces mystères? Ce sont des noms. Ce sont des noms de personnes. Ce sont vos noms qui étaient des mystères cachés. Il dit le livre détient le mystère et le livre ne le dévoile que maintenant. Ce n'est pas le nom de chacun, mais ce qu'est le mystère du livre pendant qu'il appelle les noms. Pendant qu'il appelle les noms, amen, quand il parle les mystères, c'est votre nom qu'il appelle. Alléluia, c'est ça que ça veut dire. Alléluia. Quand il appelle, quand il dévoile les mystères, et le 7e ange, quand il a rempli son ministère, amen, tous les mystères sont révélés. Donc tous les noms sont dévoilés. Amen. Tous ceux qui doivent hériter du salut sont là sur la terre. Alléluia, merci Seigneur. Les juifs, les non-juifs, je ne sais pas, les prédestinés sont là sur la terre. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Qu'est-ce que c'est ces mystères? Ces mystères, ce sont des noms. Et quand les mystères sont dévoilés, ce sont vos noms qui sont dévoilés. Alléluia. Il fallait un prophète de la trempe de frère Branham pour nous révéler ces choses-là. Amen. Ça dépasse l'entendement de l'homme, voyez-vous. C'est bien au-dessus de ce que nous pouvons comprendre. Amen. Pas le nom de chacun, mais ce qu'est le mystère du livre. Pendant que cela appelle les noms. Comprenez-vous ce que ça veut dire? Le livre ne dit pas, bon, Livelle sera certainement sauvé pendant cet âge de l'Église, ou Orman Neville, ou qui que ce soit. Non, ce n'est pas ce que le livre dit. Il montre simplement le mystère. Il dévoile le mystère de la chose. Mais nous, personnellement, par la foi, nous croyons cela. C'est ce que je disais l'autre soir. En d'autres termes, par votre foi, amen, quand le mystère est parlé, vous vous identifiez au mystère et c'est votre nom qui a été parlé. Amen. Gloire à Dieu. Et là, le diable ne peut rien contre ça. Parce que ça vient dans votre cœur, le mystère est révélé dans votre cœur, votre nom a maintenant été parlé. Et le livre des 7 sceaux était un livre de noms. Et il fallait qu'il parle de noms. C'était des mystères, mais c'est des noms. Amen, c'était mystérieux, mais c'est des noms. Alléluia, merci Seigneur. Les 6 sceaux, c'est autre chose. Les 6 sceaux, alléluia, c'est les sceaux écrits dans la Bible. Amen, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui s'est passé dans la Genèse, c'est toutes ces choses-là, la déité, pas 3 dieux, mais un seul Dieu et tout ça. Ça, c'était contenu dans les 6 sceaux. Mais le 7e sceau, ce n'est pas ça. Le 7e sceau, c'est les mystères qui s'ouvrent. C'est des noms qui sont parlés. C'est des personnes, amen, avec leur nom, qui viennent sur la terre pour une manifestation des fils et des filles de Dieu. C'est des fils, des filles de Dieu qui s'identifient. Alléluia, qui s'identifient dans les mystères qui sont parlés. Et quand un mystère est parlé, c'est votre nom qui est parlé. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Le diable ne veut pas de cela. Le diable ne veut pas que vous sachiez que vous avez été parlé dans le Logos, sous le 7e sceau. Mais c'est déjà en vous. Ces mystères sont déjà en vous. Votre nom révélé est déjà en vous. Le nouveau nom que vous avez dans votre nouvelle naissance, le nom du vainqueur, est déjà en vous. Il est révélé dans les tonnerres. Vous devez savoir d'où vous venez, qui vous êtes, quel est votre nom, quel est votre nouveau nom. Amen, pas un nom de quelqu'un qui était toujours dans la défaite et qui était dans la dépression et tout ça. Non, non, le nom de vainqueur. Et quand le nom de vainqueur est parlé, alors votre nouveau nom est parlé. Alléluia, béni soit le nom. Et vous marchez en nouveauté de vie dans la victoire qui est aujourd'hui remportée. Alléluia, merci Seigneur. C'est le temps de franchir chaque porte, bien-aimés.
Et nous allons franchir chaque porte. Dans peu de temps, toutes les portes seront ouvertes. Je crois que toutes les portes vont être ouvertes. Toutes les portes vont être ouvertes dans nos vies, bien-aimés. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Vous avez été parlé dans le Logos quand le 7e sceau a été brisé. Amen. Alléluia. Les mystères ont été parlés. Amen. Vos noms ont été parlés. Amen. Et toute votre vie aujourd'hui est bâtie là-dessus, sur la révélation. Amen. De ce qui est sorti dessous le 7e sceau. Amen. Le diable ne veut pas que vous sachiez que vous étiez en Élohim. Amen. Et que c'est dans les pensées d'Élohim et que vous étiez ses attributs. Il ne veut pas cela. Amen. Mais nous le voulons. Nous voulons savoir qui est papa, qui est maman, d'où nous venons. Alléluia. Merci Seigneur. Quelle est notre filiation? De qui nous sommes le fils? Ce qui s'est passé dans la Genèse. Amen. Gloire à Dieu. De qui sommes-nous le fils? Amen. Quelle est notre postérité? Amen. Gloire à Dieu. Et à travers, l'ange est descendu à Abraham et lui a dit, là, ta postérité maintenant. Parce que tu as accepté, amen, de suivre le chemin étroit et difficile. Parce que tu as accepté cela. Alors, amen, que tu as laissé ton propre fils et que tu étais prêt à sacrifier la chose la plus chère, que tu avais le plus cher dans ta vie. Tu étais prêt à le sacrifier. À cause de cela, amen, ta semence, je te bénirai, je multiplierai ta semence. Et ta semence possédera la porte de chaque ennemi. À chaque porte. Et ce soir, nous devons posséder chaque porte. Et dans très peu de temps, nous aurons ouvert toutes les portes. Et je crois que dans l'église, chacun, nous allons posséder chaque porte, bien-aimé. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Il ne veut pas que vous sachiez que vous étiez en Élohim. Amen. Et que vous êtes ses attributs. Il est sans puissance devant une église qui sait, amen, quelle est la révélation, qui sait d'où elle vient et qu'elle est prédestinée. Il ne veut pas que vous sachiez que le livre est ouvert et que vous êtes une manifestation du livre ouvert. Amen, gloire à Dieu. Êtes-vous une manifestation du livre ouvert? Amen. Amen. Il ne veut pas que vous sachiez que vous êtes une manifestation du livre ouvert. Vous êtes cette manifestation du livre de vie, de la rédemption de l'agneau. C'est pour cela que vous êtes dans la louange. C'est pour ça que la louange est un cri de victoire. C'est pour ça que vous venez à l'église avec des cris de triomphe, des cris de victoire. Alléluia, merci Seigneur. Réjouissez-vous de savoir ces choses. Amen, le monde entier ne le sait pas. Vous avez entendu ces choses et vous le croyez, vous louez, vous êtes dans la louange et dans la victoire par un cri de louange. Alléluia, réjouissez-vous de savoir d'où vous venez, que votre nom est dans le livre et que votre nom a été publiquement parlé dans les mystères par notre prophète lorsque le 7e sceau a été ouvert. Oh, gloire à Dieu, réjouissez-vous de toutes ces choses. Amen, gloire à Dieu. Bien-aimés. Amen. Je vois l'heure qui passe, mais je ne vais pas être trop long, je continuerai parce que j'ai reçu beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais je ne peux pas vous les dire maintenant, mais je vais vous dire un peu plus tard. Gloire à Dieu. Mais vous allez être réjouis, bien-aimés. Dans l'Église, il n'y a aucune dépression. Dépression, ça veut dire manquer le but. Personne ici ne va manquer le but. Et des fois, on est un peu de blues, un peu découragé, tout ça, mais ce n'est pas ça la dépression. Alléluia. Non, nous marchons malgré tout dans la foi. Nous avons la parole nous avons une révélation dans notre cœur et nous marchons par la foi. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a pas de dépression dans l'Église. Alléluia. Et s'il y a une dépression, c'est un esprit. Alors nous chassons les esprits. Amen. Nous discernons et nous chassons les esprits. Dans le deuxième pool, nous chassons les esprits. Nous discernons et nous chassons tout esprit de dépression. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le diable qui envoie cela. Amen. Mais les enfants de Dieu ne reçoivent pas la parole du diable. Amen. Ne reçoivent pas ce que le diable essaye de leur mettre dessus. Alléluia. Donc, écoutez, l'esprit de l'Antichrist est déjà sur la terre. Vous savez que l'Antichrist va s'incarner un jour en un homme. Et que ça sera terrible pour la terre entière. Et l'Apocalypse l'appelle la bête. Et bientôt, l'esprit de l'Antichrist s'incarne dans la chair. Et il séduira tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau depuis avant la fondation du monde. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Mais ça, c'est ce temps-là. Mais déjà aujourd'hui, l'esprit d'Antichrist est sur la terre. Donc, soyons vigilants. Ayons les yeux de nos cœurs ouverts. Ayons la révélation dans sa pleine puissance maintenant. Alléluia.
Que le diable ne puisse pas nous séduire. Et que le diable ne puisse rien nous dire. Amen. Qui nous détourne de la parole de Dieu et de la manifestation de ce que Dieu veut pour nos vies. Croyez-vous cela? Amen. Soyons vigilants, soyons prudents. Alléluia. Béni soit le nom. N'accordez pas foi à tout esprit, dit la parole, mais discernez les esprits. Nous devons discerner. Amen. Nous devons discerner les esprits. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que comme dans le champ de ce monde, il y a eu plusieurs semences qui ont été semées. Il y a eu l'ivraie, il y a eu le blé. Amen. Tout ça a été mélangé ensemble. Et à la fin, tout ça est mélangé ensemble. Mais au temps de la moisson, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui discerne. Le vrai blé, amen, de l'ivraie. Amen. Au temps de la moisson, voyez-vous, gloire à Dieu, on sépare les deux. Amen. Donc tout ça va arriver maintenant très bientôt. Mais nous devons déjà savoir que l'esprit d'Antichrist est déjà sur la terre. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi j'avais à cœur de vous dire cela, mais certainement le Seigneur veut nous montrer quelque chose. Amen. Merci Seigneur. Et ce qui fait la différence, amen, c'est la révélation du nom. C'est la révélation du sang. Abel avait la révélation du sang. Abel avait la révélation de la cellule de sang. Amen. Il savait que le péché originel, c'est un péché de sang. Et qu'il fallait une effusion de sang pour être pardonné. Ça, c'était la révélation d'Abel. Caïn n'avait pas cette révélation. Il était jaloux, et il était jaloux de la révélation d'Abel. Caïn pensait que c'était des fruits de son jardin qu'il avait cultivés avec tant d'amour. C'était les fruits de son jardin qu'il présenterait à Dieu, que cela venait de la nature, et que la nature était si belle et si gentille, et qu'il voulait offrir ça à Dieu. Il n'avait pas la révélation. Ils étaient proches. C'était des frères jumeaux. Ils étaient proches. Qu'y a-t-il de plus proche que deux frères jumeaux, voyez-vous? Mais l'un avait la révélation, l'autre n'avait pas la révélation. Saül n'avait pas la révélation. David avait la révélation. Mais le Seigneur lui a montré de ne pas toucher à Saül, parce qu'il y avait une marque sur lui. Il y avait une onction sur lui. Amen. Il était aussi oint pour la royauté que David. Saül. Voyez-vous, les deux esprits sont tellement proches. Mais la différence entre les deux, c'est la révélation. Je voudrais que chacun puisse réellement savoir ce soir. Et si nous partons avec cette pensée dans nos cœurs, que nous allons franchir chaque porte, et que c'est la révélation qui est notre puissance. C'est la révélation qui nous donne de prévaloir. Amen. Sur toutes les attaques de l'ennemi, sur tout ce que le diable essaye de mettre dans notre vie. Alléluia. Je sais que des fois c'est dur parce qu'il y a de la souffrance dans le cœur, il y a des souffrances dans la chair et on souffre et c'est difficile d'avoir une communion parfaite avec le Seigneur et tout cela. Mais simplement, je vous le dis, rappelez-vous d'où vous venez. Rappelez-vous que Dieu vous a choisi, élu, prédestiné avant la fondation du monde. Rappelez-vous qui est votre Père. Rappelez-vous que la révélation que vous avez de qui est votre Père dans votre cœur vient du ciel. Et que vous retournez au ciel avec la révélation. Et elle vient vous chercher sur la terre. Oh, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc Abel n'a pas prêché le sang comme une doctrine. Et je ne prêche pas le sang comme une doctrine ici. Amen. Nous ne prêchons pas la cellule de sang comme une doctrine. Nous prêchons la cellule de sang comme étant la vérité de la parole. Amen, gloire à Dieu, le véritable Saint-Esprit. Amen, merci Seigneur. On ne peut pas enseigner le sang. Amen, c'est une vie. Amen, le sang, c'est une vie que l'on applique, une vie que l'on doit vivre. Amen, les 7 tonnerres ne sont pas une doctrine, c'est une vie vécue. C'est 7 voix vécues, c'est 7 voix vivantes qui étaient sorties du livre comme des mystères, mais les mystères révélés. Amen, et qui ont écrit votre nom. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Je vais terminer. Amen. Écoutez, avec cette révélation du sang, Abel est allé vers l'ange et a pris le livre ouvert où était son nom et a mangé le livre ouvert où était son nom. Je parle d'Abel maintenant. Et Jean a fait la même chose et l'épouse fait la même chose. Nous devons, avec cette révélation, aller vers l'ange pour montrer que le livre est ouvert. Que ça ne sont pas vos pensées, mais que Dieu a mis sa révélation dans votre cœur, qui vous fait aller de l'avant, amen, et d'aller vers l'ange, et prendre le livre ouvert, et manger le livre, et devenir le livre, et parler le livre, et prophétiser à nouveau le livre. Parce que nous sommes l'écho du prophète sur la terre. Donc nous devons prophétiser la parole prophétique, et la rendre vivante maintenant.
Amen. C'est ça qu'Abel avait. Et le sang d'Abel parle plus fort. Amen. Et Jean a fait de même. Et l'épouse fait de même. Amen. Et nous allons franchir chaque porte. Amen. Peut-être que les portes ont été fermées jusqu'à ce jour, mais maintenant c'est le temps de franchir ces portes. C'est le temps d'ouvrir ces portes. C'est de parler contre la porte. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu descend lui-même. Amen. Dans cette atmosphère-là. Dieu descend lui-même dans cette atmosphère-là. Amen. Quand les mystères sont révélés et que vous avez vu votre nom. Amen. Sous le 7e sceau. Amen. Qui est un mystère. Qui est le mystère du livre. Vous êtes le mystère du livre. Vous êtes mystérieux encore pour quelqu'un ce soir. Peut-être qu'encore vos familles et tout ça, ils ont bien vu certaines choses, mais ils n'y croient pas entièrement. Parce que vous êtes encore un mystère. Mais le mystère doit être entièrement ouvert. Le mystère doit être entièrement dévoilé pour savoir que, pour montrer à ce monde, alléluia, pas comme une doctrine, mais pour montrer par une vie, pour montrer le sang de Jésus-Christ, pour montrer la vie de Jésus-Christ, pour montrer les œuvres de Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur marchait avec ses disciples. Dans Marc 16, à la fin de l'évangile de Marc, le dernier verset, le Seigneur, amen, marchait avec ses disciples. Amen. Et il performait des miracles et des signes à travers eux. Mais c'était le Seigneur qui marchait avec eux. Mais je crois cela de tout mon cœur. Je crois que la parole est en train de s'accomplir. Je crois que chaque mot des Écritures va s'accomplir. Je crois que nous devons prendre Dieu au mot et que chaque parole qu'il dit va s'accomplir. Alléluia. Et que chaque mystère doit être ouvert. Et que chaque nom va être dévoilé. Amen. Et que chaque nom de chaque famille et de chacun d'entre vous, amen, ces noms vont être dévoilés. Alléluia. Aujourd'hui. Et quand est-ce que ça se dévoile? Quand un mystère s'ouvre. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Un mystère. Alléluia. Amen. D'où je viens, un mystère. Mon nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui est papa et maman? Amen. Ce n'est pas ceux qui m'ont engendré sur cette terre, mais que j'ai un Père dans les cieux. Oh, c'est un mystère. Mais maintenant, c'est dévoilé. C'est mon nom qui est dévoilé. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'un mystère s'ouvre, alléluia, c'est une partie de votre nom qui s'ouvre. Oh, alléluia. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Nous connaissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est le même hier et aujourd'hui éternellement. Nous avons été baptisés dans ce nom. Oh, un mystère qui s'ouvre. Mon nom qui s'ouvre. Mon nom qui devient maintenant, qui est parlé publiquement. Et nos noms ont été parlés publiquement par Malachie 4. Alléluia. Gloire à Dieu. Beaucoup nous sont fermés les oreilles, ils n'ont pas voulu l'entendre. Mais ça a déjà été fait, bien-aimés. Vos noms ont été parlés sur la terre. Amen. Les mystères ont été révélés sur la terre. Nous n'attendons pas qu'ils le soient. Il n'y a pas de nouveaux mystères à révéler. Mais simplement, les mystères qui ont été révélés par Malachie 4, aujourd'hui, amen, s'ouvrent à votre cœur par une plus grande révélation. Alors votre nom s'ouvre. Votre nouvelle vie s'ouvre. Alors les 7 tonnerres sont cette nouvelle vie. Alors voyez-vous, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Oh, gloire à Dieu. Du temps du prophète, il y a eu tellement de choses qui sont sorties avant le prophète, beaucoup de choses. Et des hommes intelligents et tout ça sont sortis. Et certains viennent, il dit là, avec les 2 âmes. Alors, il y avait une doctrine que chaque être humain avait 2 âmes. Et Frère Branham est venu taper contre ça. Alléluia. C'est pas qu'aujourd'hui. Mais si on reste avec la parole, voyez-vous, c'est pas des mystères, ça. C'est pas des mystères, les 2 âmes. C'est des interprétations humaines. Ou alors que Dieu, il y a seulement Dieu en 2 personnes. En Dieu le Père et Dieu le Fils. Le Saint-Esprit, non. Alors, il y a aussi des doctrines comme ça. Même dans le message, ça a traîné longtemps, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, nous devons dévoiler ces choses, mais savoir que les mystères qui ont été dévoilés sous le 7e sceau, c'est des mystères. C'est notre nom qui a été... C'est une partie de notre nom. Et chaque fois qu'un mystère vous est révélé, et à chaque réunion où vous venez, à chaque réunion où vous recevez quelque chose qui s'ouvre à votre cœur. Alors c'est un mystère qui s'ouvre à votre cœur. C'est une partie de votre nom qui s'ouvre à votre cœur. C'est votre vie qui est en train de prendre place. C'est la vie de Jésus-Christ qui est en train de sortir. Amen. Et il a mis votre nom, alléluia, dans cette saison aujourd'hui. C'est là que ça doit sortir. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous, personnellement, par la foi, nous croyons cela. Ce n'est pas ce que le livre dit. Il montre simplement le mystère. Il dévoile le mystère de la chose. Et nous, par la foi, nous croyons cela. Amen.
Merci Seigneur. Quelqu'un a dit, eh bien c'est inutile que j'essaye. Frère Branham a dit qu'il n'y aurait qu'une personne de Jeffersonville qui serait sauvée. Voyez? Eh bien voyez-vous. Mais c'était sous forme de parabole, dit-il. Ce n'est pas ça. Il pourrait y avoir des milliers de sauvés. Je ne sais pas. J'espère que tous sont sauvés. Vous voyez? Je ne sais pas. Seulement, voici de quelle façon je veux le dire. Cette seule personne, c'est moi. C'est Frère Branham dans... S'il y en a un qui est sauvé, c'est moi. S'il y en a un qui sera adopté, c'est moi. Amen. C'est là, paragraphe 116 dans les questions-réponses sur les sceaux. Il dit, cette seule personne-là, c'est moi. Croyez-vous la même chose que moi? Croyez la même chose? Alors, si chacun croit la même chose, alléluia, alors nous sommes en unité de foi, en unité d'esprit. Il y a quelque chose, sinon, il y a quelque chose qui cloche avec votre foi. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Vous venez à l'église, mais vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut que vous fassiez. Hein? Vous venez à la réunion de prière, vous allez prier, mais vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, dit le prophète. Non, 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 c'est quelque chose qui cloche avec votre foi. Non, non, croyez la même chose que moi. Amen. S'il y en a un, ce sera moi. S'il y a une seule personne à Jeffersonville qui partira dans l'enlèvement, c'est moi. S'il n'y en a qu'une seule personne, amen, qui sera sauvée, c'est moi. S'il n'y a qu'une seule personne à Annecy qui sera sauvée, c'est moi. S'il y en a un qui sera adopté, c'est moi. S'il y en a un qui sera enlevé, c'est moi. S'il y en a un qui aura la rédemption de son corps, c'est moi. Si vous le croyez comme ça, amen, c'est une partie de votre nom. L'adoption, quand elle est venue à vous, c'est une partie de votre nom. Alléluia. Amen. L'enlèvement, quand il se révèle à vous, c'est une partie de votre nom. Les 7 tonnerres qui sont des mystères, quand ils se révèlent à vous, ah ben c'est une partie de votre nom. Alors votre nom, un jour, il va être entièrement dévoilé. Amen. Et le monde pourra lire votre nom. Votre nouveau nom. Pas Livelle, pas Lorman Neuville, pas Jean-Pierre Jeannot, quoi que ce soit. Votre nouveau nom maintenant. Alléluia. Croyez-vous cela? Sommes-nous prêts maintenant pour la prière? Sommes-nous prêts pour prier? Alléluia. Croyez-vous que Dieu va entendre nos prières? Alléluia. Amen. S'il y a quelque chose dans nos vies, amen, qui pourrait empêcher Dieu d'entendre nos prières. S'il y a quelque chose dans notre vie qui pourrait empêcher Dieu d'entendre nos prières ce soir, nous voulons que ce soit retiré. Nous disons, Seigneur, nous confessons nos fautes, nous confessons notre faiblesse, nous confessons notre incapacité, nous te confessons, mais Seigneur Jésus, que ta force parfaite vienne suppléer à notre faiblesse parfaite. Et ce soir, nous sommes faibles, mais quand nous sommes faibles, Jésus-Christ est fort en nous. Amen. La puissance de la révélation prend toute la place en nous. C'est ce que nous voulons voir ce soir. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur a toujours répondu à toutes nos réunions de prière ici que nous avons faites. Alléluia. Croyez-vous cela? Amen. Nous le croyons et nous accrochons notre foi à cela. Amen. De tout notre cœur. Amen. Et nous voulons prier selon sa volonté. Amen. Seigneur, nous voulons que ta volonté soit faite. Comme Jésus l'a dit dans sa prière, on l'appelle dominicale, la prière sacerdotale de notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et nous prions selon la volonté du Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Et Seigneur, si ta volonté est cela, nous nous soumettons à ta volonté. Si ta volonté veut nous faire faire cela, nous nous soumettons à ta volonté. Alléluia, merci Seigneur. Mais nous croyons de tout notre cœur que Dieu est présent et vivant, et qu'il a toujours été là, et que l'ange est ici dans l'église, et que le sang est maintenant répandu sur nous, aspergé sur chacun d'entre nous. Amen, l'aspersion du sang. Amen, pour pardonner, pour guérir, pour relever, pour ressusciter, pour ramener nos bien-aimés, pour faire que la parole aujourd'hui s'accomplisse pleinement. Croyez-vous cela? C'est le temps maintenant de franchir chaque porte. Alléluia. Alors les fruits de l'esprit seront pleinement manifestés. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la longanimité, la patience, la tempérance. Tout ça sera pleinement manifesté. Alléluia. Et c'est la saison dans laquelle nous sommes arrivés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voulez-vous lui donner un joyeux battement de main ce soir? Alléluia. Amen, merci Seigneur. Donc l'esprit humain contrôle le corps humain. Mais l'âme est la véritable tour de contrôle de nos vies. Et nous sommes venus nourrir notre âme
Et maintenant, nous allons parler avec notre cœur. Nous prions avec notre cœur. Nous prions avec amour. Amen. Nous prions avec affection fraternelle. Et même s'il y a des personnes qui ne sont pas ici ou qui ne voient pas les choses comme nous, nous allons, et qu'elles sont dans le besoin, qu'elles demandent une aide, nous sommes là pour les aider. Nous sommes là pour prier pour chaque besoin. Amen. De chaque personne dans l'affection fraternelle aujourd'hui. Donc l'âme est la tour de contrôle. La semence est dans votre âme. La prédestination est dans votre âme. Amen. Elle n'est pas dans l'esprit humain. Amen. La parole est rentrée dans votre âme. Et vous avez déjà vaincu par la parole dans votre âme. Amen. C'est déjà en vous. Amen. C'est déjà en vous. Alléluia. C'est déjà en vous. Christ est déjà en vous. La victoire manifestée est déjà en vous. Alléluia. Merci. Nous sommes maintenant sur la Terre Sainte. Amen. Alors que notre frère Didier ce soir va nous conduire dans la prière. Et il a les requêtes. Et nous allons tous associer notre foi et la force de notre foi, amen, l'omnipotence de notre foi, à toutes les prières qui vont être lues ici et qui s'élèveront vers le trône de Dieu. Le voulez-vous ainsi? Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et dans cette église, il n'y aura plus un faible, il n'y aura plus un malade, il n'y aura plus un aveugle, amen, il n'y aura plus un boiteux, amen, il n'y aura plus quelqu'un sans avoir compris la révélation spirituelle et l'esprit, avoir l'entendement ouvert. Amen, au mystère révélé, à son nom qui est maintenant ouvert, pleinement révélé, dévoilé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voix assis, toutes nos mains levées, sur la terre sainte. Le privilège que tu nous as donné d'être rassemblés ce soir. Amen. Merci Seigneur pour la parole. Oh Seigneur Jésus, cette parole, elle est rentrée en nous, Seigneur. Nous l'avons saisie, nous nous sommes emparés de cette parole. Elle tourne en nous, Seigneur. Comme l'apôtre le dit, elle tourne, elle bout en nous, elle tourne. Alors elle va sortir, Seigneur Jésus. Elle ne peut que sortir, Seigneur, sous la forme de manifestation. Merci, Seigneur, parce que tu prends soin du service du début à la fin, Seigneur. Tu vas prendre soin, tu as pris soin de la parole. Et maintenant, tu vas prendre soin de la manifestation de la parole. Amen. Merci, Seigneur. Oh, sois loué, sois béni, notre Seigneur et notre Dieu vivant. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. Amen. Je vais lire les prières, les sujets de prière qui sont ici. Il y a un sujet aussi pour notre frère Ruchel qui doit se rendre à Bamako et qui part vendredi et par la route. Que Dieu soit avec lui. Amen. Parce qu'il en a besoin. Il y a plus de 1000 kilomètres par la route. Oh Seigneur. Quelle foi. Amen. Que l'ange soit à côté de lui dans la voiture. Amen. Et qu'il conduise, qu'il prenne soin de toutes ces routes difficiles et dangereuses. Et on priera pour qu'il y ait une manifestation spéciale. Qu'il ait droit à un privilège. Amen. C'est lui qui amènera le message dimanche dans l'église de frère Joseph Parango à Bamako. Et puis après cela, ils partiront, je pense, le frère Parango et le frère Ruchel partiront vers la Côte d'Ivoire pour la convention de fin décembre.
Amen. Et on priera aussi pour la réunion du dimanche 23, de dimanche qui vient, donc à Bamako. Il y a aussi une requête de prière pour le frère Ané-Coré et pour la convention du 28 au 30 décembre en Côte d'Ivoire. Prions aussi pour notre pasteur qui va aussi avec le frère Jonathan, notre frère Firmin. Je ne sais pas si notre pasteur va prêcher. Amen. Une fois. Amen. Alors il y aura une manifestation. Alléluia. Amen. Et pour les autres aussi, hein, pas que pour notre pasteur, mais pour les autres. Voilà. Il y a aussi une requête de prière pour notre frère Nasser, qui a un problème de santé et qui demande la prière. Et merci Seigneur. J'ai noté aussi de ne pas oublier de remercier le Seigneur pour la bénédiction qu'il a accordée à son frère. Amen. Parce que ce qu'il a fait à son frère, il va le faire pour lui. Amen. Parce qu'il y a la foi ici. Amen. Il y a quelques-uns qui sont rassemblés avec la foi, qui croient la parole, qui croient la puissance de la parole. Amen. Et puis j'ai aussi une requête de prière personnelle. Depuis quelques semaines, j'ai une hernie. J'ai peur de ne pas savoir dire. Inguinale. C'est ça. Inguinale, voilà. Je pensais que ça allait passer comme ça. Ma foi avait les yeux trop gros peut-être, je ne sais pas. Amen. Mais ça va passer. Maintenant, ça va passer comme ça maintenant. Amen. Amen, je le crois ça. Je n'ai pas consulté les médecins parce que je voulais d'abord consulter le grand médecin. On a un médecin dans la famille. Amen. Et je voulais consulter d'abord. Amen. Peut-être Dieu prendra soin de tout le reste. Amen. Mais je crois que cette affaire, elle va se régler. Amen. Elle est réglée maintenant. Amen. Le diable doit reculer. Amen. Amen. Nous sommes là pour ça, pour que le diable recule. C'est à nous de faire reculer le diable. C'est la parole qui est en nous qui fait reculer le diable. Amen. Merci Seigneur. Je voulais juste avant de prier, je voulais introduire avec un verset. J'ai deux petites choses. J'ai pas pu résister de prendre une. C'est ce que j'ai lu hier matin, ça. C'est un petit encas, ça. C'est une petite mise en bouche, ça. Vous allez voir la puissance. Amen. Vous allez voir la puissance. Alléluia. J'ai pas pu résister là. Amen. C'est dans Pourquoi de 1961. Du prophète. Voilà ce que le prophète dit. Avec une seule personne qui a une foi authentique, il peut mettre en fuite 10 000 démons qui se sauveraient à toutes jambes. Amen. Avec une seule personne. Amen. De grâce. Ne calculez pas combien de démons peuvent partir ce soir. Amen. Perdez pas du temps. Avec une seule. Amen. J'ai pas pu résister. Alléluia. Amen. Ça c'est la nourriture du jour. Et puis j'avais à cœur, et heureusement le Seigneur a béni, il prend soin de toutes choses. J'avais à cœur de parler, depuis dimanche, j'avais sur le cœur de parler de cette brochure, c'est de posséder les portes de l'ennemi. Et le frère a parlé de cela, donc je ne veux pas rajouter, ça a été très bien fait. Si le Seigneur a permis que ce soit le frère qui en parle, c'est que c'est mieux que ce que j'aurais pu dire. Amen. Merci Seigneur. Mais j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé quelque chose d'autre. Amen. Voilà ce que c'est le... Et j'ai perdu juste la page. Amen. Seigneur Jésus, conduis-moi, Père. Conduis-moi, Seigneur, mon Dieu vivant. Ah, voilà. C'était tellement... Je ne trouvais pas. Amen. Merci Seigneur. Donc c'est le prophète qui parle du peuple qui est arrivé devant le Jourdain. Et le prophète dit entre autres, c'était pas la meilleure saison, c'était la pire saison. Amen. Alléluia. Ça c'est Dieu. Amen. Ça c'est Dieu. C'était la saison où le fleuve était en crue et il était tout marron, il charriait plein de choses, il débordait sur les rives et c'est là que l'Éternel a amené son peuple. Amen. Alléluia. Peut-être que ce soir on est devant le Jourdain.
On a notre Jourdain aussi, peut-être on est devant. Amen. Amen. Et voilà ce que dit le prophète. Mais la promesse de Dieu est valable pour toutes les portes. Amen. C'est ce qui a été dit ce soir. Quelle que soit la porte, la promesse de Dieu est valable. Il possédera les portes de son ennemi. Cela règle la question. Amen. Mais c'est encore pas ça que je voulais dire. Lorsqu'il arriva donc au Jourdain ce matin-là, il se peut que je suis porté à croire que le diable avait fait en sorte que tout le ciel soit chargé de nuages orageux, qu'il y ait beaucoup d'eau boueuse qui déferle par là et que les champs soient ravagés par l'inondation. Oh, quel temps d'épreuve! Mais Josué... Non, je vais le dire après ça. Et là, le peuple, ils se sanctifièrent et se préparèrent. Amen. Ils se sanctifièrent et se préparèrent. Amen. Amen. Ils se sont préparés alors que tout semblait aller à l'encontre. Oh Seigneur, quelle foi! Quelle foi! Amen. C'est la foi parfaite. C'est la foi, une foi parfaite. C'est pas leur foi. C'est une foi parfaite parce que c'est la foi qui sort du trône de l'Éternel et qui produit une guérison parfaite. Amen. La foi parfaite qui sort d'un Dieu parfait et qui produit une guérison parfaite. Amen. Pas moins que cela. Amen. Mais il s'agissait là de la semence d'Abraham à laquelle Dieu avait juré, je lui donnerai la porte. Amen. Amen. Alors, juste un tout petit moment avant, Josué a dit quelque chose. Josué a dit, vous êtes prêts? Amen. Si ça vous fait ce que ça fait dans mon cœur, alors là, préparez-vous, vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà ce que je veux vivre. Voilà la parole que je veux vivre. Voilà quelle parole je veux qui sorte de... Amen. Amen. Préparez-vous, vous allez voir la gloire de Dieu. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors d'un seul cœur, d'une seule voix, levons nos mains et louons-le et prions-le pour tous ses besoins et pour toutes les victoires, pour les victoires qu'il a déposées. Seigneur, notre Dieu vivant, ô Père de gloire, nous voulons te remercier, Seigneur, pour notre frère Ruchel, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous l'avoir fait connaître, Seigneur, notre roi. Ô Père de gloire, et nous voulons te prier afin que tu le bénisses spécialement, Seigneur, que tu descendes dans son cœur, que tu le oignes, que tu prennes soin de lui, Seigneur mon Dieu. Il a à cœur de se déplacer en voiture plus de 1000 kilomètres. Alors soutiens-le, Seigneur. Sois dans la voiture, Seigneur mon Dieu. Tiens-le par la main, Seigneur. Remplis son cœur. Enlève tous les dangers, Seigneur mon roi. Bénis-le, qu'il puisse voir la gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel sur la route, dans son voyage, chaque jour, chaque instant, chaque moment. Oh Dieu de gloire, marche devant lui, Père, comme tu as marché avec ton peuple, Seigneur mon Dieu, comme ton peuple a vu la nuée, comme ton peuple a vu la colonne de feu. Alors marche devant lui, Seigneur, que ce soit un voyage exceptionnel, parce que tu es un Dieu exceptionnel. Oh Dieu de gloire, nous ne voulons pas moins que cela, Seigneur, parce que nous te connaissons. Nous savons que ton bras n'est pas trop court. Nous savons que ton amour n'est pas trop petit, mais il est immense, Seigneur. Alors, accorde-lui une onction spéciale, Seigneur mon Dieu vivant. Et bénis-le pour la prédication, pour la réunion du dimanche. Oh oui, Seigneur. Oh, qu'un vent impétueux, là, sorte, défile sur l'assistance, là, dans cette assemblée, Seigneur. Que les gens tombent à genoux, Seigneur. Qu'ils tournent leur cœur vers toi. Qu'ils acceptent la voix de l'archange, Seigneur mon Dieu vivant. Oh, Père de gloire, que ton œuvre, Père, soit faite dans chacun des cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Ô Dieu de grâce, sois loué et sois béni, Seigneur. Tu prends soin de notre frère. Maintenant, nous le croyons, Seigneur, et nous te louons et nous te bénissons, Seigneur, pour cette onction que tu l'accordes, toute fraîche et toute spéciale. Amen. Pour lui, Seigneur. Ô Dieu de grâce, Père, nous voulons aussi te remettre notre frère Anécoré. Seigneur mon Dieu vivant, bénis-le.
Bénis-le puissamment pour cette convention, Seigneur. Du 28 au 30 décembre en Côte d'Ivoire. Bénis aussi cette convention. Ô Dieu de gloire, appelle les derniers, Seigneur. Rassemble, Seigneur, mon roi, et qu'une parole de vie, une parole de rédemption sorte, Seigneur, et qu'elle attire les cœurs, qu'elle attire les derniers, qu'elle fasse rentrer les derniers, Seigneur. Ô Dieu de grâce, remplis les cœurs et remplis les vies, là, au travers de cette convention, Seigneur, notre Dieu. Nous te le demandons, Père. Bénis aussi notre pasteur, bénis notre frère Firmin, bénis aussi notre frère Jonathan, Seigneur mon roi. Oh, puisses-tu poser ta main, les garder, les remplir, les visiter. Oh, une onction fraîche qui descende. Là, bénis notre pasteur pour la parole. Oui, Seigneur, tu vas prendre soin de ta parole. Encore une fois, Seigneur, nous le croyons, Père, comme tu le fais chaque fois. Merci pour l'onction qui va sortir. Merci parce que tu vas parler toi-même au travers de sa bouche, Seigneur mon Dieu vivant. Oh, Père de gloire, peut-être il ne prendra pas ses notes, Seigneur. Alléluia, Seigneur, parce que c'est toi qui vas parler directement, Seigneur mon Dieu. Merci, bénis aussi les autres prédicateurs, bénis aussi les autres pasteurs, que ce soit un jubilé, Seigneur mon Dieu vivant, que Père, que la foi s'empare de toutes les promesses, Seigneur, que chaque cœur s'empare des promesses, Seigneur mon Dieu vivant, afin que tu puisses vivre dans chacune des vies, dans chacun des cœurs, Seigneur notre roi. Sois loué et sois béni éternellement. Ô Dieu de grâce, Dieu de grâce, il y a une bénédiction qui descend aussi pour notre frère Nasser. Oh Dieu de grâce, sois loué Père. Tu as vu aussi sa requête, tu as entendu sa supplication, tu as entendu ses prières, tu as entendu ses gémissements, tu as peut-être vu ses pleurs, tu as vu son attente, sa foi, Seigneur, tu as vu son attente, Seigneur mon Dieu. Oh Père de gloire, répands ton amour, Seigneur, réponds à ses prières. Merci pour la bénédiction qui descend dans son corps maintenant, au nom de Jésus-Christ, parce que tu es vivant, Seigneur, et parce que tu es revenu sur la terre, Seigneur mon roi. Amen. Et parce que tu marches au milieu des tiens, Seigneur mon Dieu, et parce que tu entends les prières, tu écoutes les prières, et tu exauces les prières, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour, Seigneur mon roi. Nous voulons te louer, te remercier pour sa guérison, Seigneur notre roi, parce qu'elle a déjà été acquise ce jour-là sur le calvaire. Nous n'avons pas à attendre la bénédiction. Elle est là, elle est en route, Seigneur. Elle est sur notre frère. Oh frère Nasser, mon frère Nasser, merci. Attache-toi à la parole, accroche-toi à la parole, Seigneur. Oh, ne regarde ni à droite ni à gauche, Seigneur. Amen. Oh frère Nasser, reste sur la parole, Seigneur, et loue ton Dieu pour la guérison. Loue-le pour la guérison, Seigneur, parce qu'il est ton Seigneur et ton roi. Amen. Il a donné sa vie ce jour-là sur le calvaire. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu as la guérison dans ton corps. Il t'a donné une bénédiction, mon frère Nasser. Il t'a donné une bénédiction. Il a donné une bénédiction à ton frère. Amen. Oh Dieu de grâce. Alors, Père Céleste, Père, il t'a déjà béni, Seigneur. Oh, loue-le pour la guérison. Amen. Merci, Seigneur. Oh Dieu de grâce. Seigneur Jésus, je veux aussi te remercier pour ma guérison. Amen. Oh, tu vois, Seigneur Jésus, depuis des dimanches et des dimanches, Père, et la parole qui sort, une parole de guérison depuis le passage de notre frère prêtre. Et tout cela, tous les dimanches, Père, cette parole qui sort, la guérison qui sort. Oh, même maman a vu la guérison, elle l'a vu, elle l'a ressenti aussi. Oh, Père de gloire, je suis là, Seigneur. Oh, au pied de la croix, Seigneur, mon roi. Et je veux te remercier, Père. Et je veux rester au pied du Maître, Seigneur. Je veux te remercier pour cette guérison que tu m'as acquise, sur le croix du calvaire et qui est manifestée dans mon corps maintenant. Oh, le diable recule. Il est à genoux maintenant. Amen. Et il doit reculer. Amen. Merci Seigneur. Il doit sortir de nos vies. Je ne veux pas partager mon corps avec quelqu'un d'autre, Père. Je ne veux pas partager mon corps avec quelqu'un d'autre, avec une maladie, quelle que soit. Non, Seigneur Jésus, c'est ma portion, Père. C'est ma portion. La guérison, c'est ma portion, Seigneur mon Dieu. La guérison du corps, c'est ta promesse, Seigneur mon Dieu. C'est ma porte, Seigneur. Et nous voulons posséder notre porte ce soir. Merci Seigneur de nous avoir donné ces portes, Père, et nous les possédons ce soir, au nom de Jésus-Christ, et nous voulons te louer, et nous voulons te rendre grâce. Béni sois-tu, Père. Tu
descends parmi nous, Seigneur. Tu marches parmi nous. L'ange de l'Éternel est au milieu de nous, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, notre Dieu. Que ton nom soit loué et que ton nom soit béni éternellement. Amen. Oh, alléluia. Bénissez. Amen. Amen. Quelle joie de servir un Dieu vivant. Amen. Oh, alléluia. Un Dieu qui vit en nous. Amen. Amen. Qui bout en nous. Amen. Qui nous dit n'aie pas peur. Ne crains pas. Je suis là. Je suis là. Je suis juste là à côté de toi. Ne crains pas. Amen. Ancre ta foi sur ma parole. Et tu verras les portes de l'enfer trembler. Amen. Et tu verras ta guérison. Tu vivras ta guérison. Amen. Je veux vivre ma guérison, Père. Amen. C'est le jour où la parole sort en manifestation. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Père. Oui, c'est déjà fait. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. La victoire remportée. La bataille terminée. Oui, c'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. La victoire remportée. La bataille terminée. Oui, c'est déjà fait. Pour ma guérison. Pour ma guérison. Alléluia, Seigneur. Amen. Pour ma déjà fait. Alléluia. La victoire remportée. La bataille terminée. Oui, c'est déjà fait. Pour ma guérison. Amen. Toujours. Amen. Oh, pour ma guérison. Alléluia. Pour ma guérison. Alléluia. La victoire remportée, la bataille terminée. Oh, c'est déjà fait. Pour ma délivrance, Amen. Pour ma délivrance, Alléluia. Pour ma délivrance, Alléluia. La victoire remportée, la victoire terminée. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni, Père, pour la victoire. Merci. Merci, Seigneur, parce que tu prends soin de chacun, Seigneur. Béni sois-tu, Père, parce que tu prends soin de chacun maintenant. Merci pour l'onction qui descend. Merci pour la bénédiction qui descend sur notre sœur maintenant, Seigneur Jésus. Tu es vivant. Oh, Amen. Merci pour la manifestation. Merci, Seigneur. Sois béni, Père. Alléluia. Tu es notre victoire, Seigneur. Et nous voulons célébrer la victoire ce soir, Seigneur notre Dieu. Nous voulons la célébrer, Père, parce qu'elle nous appartient, parce que tu nous l'as donnée, Seigneur notre Roi, parce qu'elle est en nous, Seigneur notre Dieu vivant, et parce qu'elle va sortir, Seigneur, Dieu de grâce. Sois béni, Père. Amen. Merci, Père. Sois loué, Seigneur. Amen. Inclinons juste nos têtes. Amen. Seigneur, Amen. Oui, nous voulons aussi prier encore et réclamer l'onction pour notre sœur Cécile, notre sœur Mado, Amen. La bénédiction, Amen. On aura une œuvre parfaite. Dieu agit toujours de façon parfaite, Amen. Et ce qu'on veut, c'est un Dieu parfait, une œuvre parfaite, Amen. Une foi parfaite. Entre le Dieu parfait et l'œuvre parfaite, il y a la foi parfaite. Amen. Pas la nôtre, parce qu'on ne peut pas mettre la nôtre, mais la sienne. Amen. Celle qui reconnaît, celle qui l'accepte. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Dieu de grâce, merci aussi pour l'onction aussi. Peut-être il y a aussi, j'avais aussi à cœur aussi, peut-être il y a des besoins là qui n'ont pas été écrits dans l'assemblée là ce soir. Il y a des besoins, Père. Amen. Merci, Seigneur, tu n'oublies personne. Oh, je te loue, Seigneur, parce que moi je peux oublier, mais toi tu n'oublies personne. Toi tu entends les cris, tu entends les supplications. Amen. Merci, Seigneur. L'onction, elle était là présente. Alors elle passe de l'un à l'autre, Seigneur. Amen. Et si nous avons quoi que ce soit, quelconque besoin, alors nous
levons la main et nous disons, oui Seigneur, moi aussi Père, moi aussi Seigneur, j'ai besoin d'une onction, j'ai besoin d'une bénédiction, j'ai besoin d'une délivrance. Et je te loue Seigneur, parce que tu me l'as donné ce soir. Le diable va peut-être se déchaîner demain. Oh, mais c'est pas grave, je reste sur la parole, je reste en ligne avec la parole, comme le prophète a eu la vision de l'épouse et qu'il a dit, restez en ligne. Nous voulons rester en ligne sur la parole aussi, Seigneur. Amen. C'est notre position, Père. C'est la victoire, Seigneur, notre roi. Notre position, c'est la victoire. Amen. Merci, Seigneur. Notre position sur la parole, c'est notre victoire. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Dieu de grâce, je veux aussi te remercier, je veux te remettre chacun ce soir, là maintenant, pour le retour. Merci de prendre soin de chacun. Il y a notre frère Freddy, sœur Thérèse et sœur Claire qui viennent d'un peu plus loin là. Garde-les, raccompagne-les. Que leur cœur brûle au-dedans d'eux, Seigneur. Amen. Que la parole qui a été donnée ce soir continue son œuvre. Amen. Qu'elle continue à brûler, à tourner, à bouillir au-dedans, Seigneur. Amen. Amen. Et qu'elle boue en nous jusqu'à dimanche, Seigneur notre roi. Oh Dieu de grâce, et qu'elle nous rende forts, Seigneur notre Dieu, pour marcher dans le monde là, pour aller affronter le monde, qu'elle nous rende forts, que nous soyons forts, Seigneur notre Dieu, forts de Christ, vivant en nous, au travers de nous, Seigneur. Amen. Merci de prendre soin de chacun, de bénir chacun, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.